Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous vous portez bien. Je vais commencer d'abord, je crois que c'est le plus important, à vous souhaiter une très bonne année 2021. Que cette année vous apporte bien évidemment la santé, le bonheur, l'amour, tout ce que vous désirez. Après cette année un petit peu difficile, 2020, allez hop, on tourne la page. Et j'espère que pour vous, cette année 2021 va vous permettre de mettre en place vos rêves, vos projets, tout ce que les choses auxquelles vous aspirez et surtout, voilà, d'être vous-même pour cette belle année qui commence. Donc aujourd'hui, on se retrouve justement pour les énergies de cette première semaine de l'année finalement. C'est la semaine du 4 janvier au 10 janvier 2021. Donc pour cela, je vais vous demander de faire un choix entre, on reste un petit peu dans les ambiances de fête, entre deux chocolats. Le chocolat rouge pour le choix numéro 1 et le chocolat doré pour le choix numéro 2. Je pense que les gourmands auront reconnu chacun des chocolats, mais on n'est pas là pour faire de la pub. Donc, écoutez, fermez les yeux, respirez profondément et voyez vers quel chocolat vous êtes le plus attiré. On se retrouve dans quelques instants pour le choix numéro 1. On y va pour le choix numéro 1, le petit chocolat rouge. On va regarder tout de suite votre message. C'est l'oracle des contes de fées, un nouvel oracle que j'ai. Donc, je vous en fais profiter. Vous avez la belle et la bête qui nous dit « Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. » C'est très joli comme énergie. Allez, on va faire un petit bilan. Je vais faire les énergies générales. Puis après, je vais plutôt voir les énergies au niveau du professionnel ou des activités. J'espère que vous voyez bien les cartes. C'est pas grave, je vous les remontrerai. Pour les énergies sentimentales, je vous invite à voir la vidéo qui sera à part, qui seront les énergies sentimentales pour la semaine. Allez, on commence avec votre première carte qui nous dit « Vous avez le pouvoir de choisir ». Alors, vous voyez, je pense que vous voyez même dans la vidéo, il y a quand même cette notion de faire un choix pour vous. Un choix, en tout cas, le premier message qui ressort par rapport aux cartes, c'est faire un choix par rapport à une situation qui s'éternise ou bien en tout cas l'idée de changer de direction par rapport à une direction finalement, quelque chose qui vous amène à une forme de stérilité, de blocage. Alors, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Alors, je vais vous lire juste le petit message. En plus, derrière, on a le nouveau-né qui nous parle de naissance aussi. Alors, je vais vous lire le petit message. C'est toujours très intéressant, si je le trouve. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le guidebook, comme on dit? Dans les prochaines semaines, vous aurez des décisions à prendre. Ces dernières ne seront pas toujours faciles. Alors, il est important que vous vous intériorisez. Sachez que vous ne faites pas des erreurs. Vous vivez des expériences. Tous vos choix de vie, et même ceux que vous ferez dans le futur, sont en accord avec votre mission terrestre. Vous n'aimez pas la relation dans laquelle vous êtes engagé, une action s'impose. Soit vous partez, soit vous acceptez l'autre tel qu'il est, et vous placez vos énergies ailleurs. Lorsque vous n'êtes pas bien dans une situation, vous devez y aller pour une autre option. Heureusement, c'est le bon moment pour en tirer avantage. Voilà le premier message. Avec l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles, j'ai fait un peu dans les contes aujourd'hui pour commencer l'année. Vous avez cette très belle carte qui vous dit « Vous êtes rare et unique. Il n'y a personne comme vous ». Donc là, ici, peut-être que j'ai affaire à des personnes qui, en effet, qui ne sont peut-être pas dans des énergies conventionnelles, peut-être artistiques ou spirituelles, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose aussi, il y a peut-être une prise de conscience cette semaine que vous n'êtes pas... vous avez peut-être joué un rôle pour faire comme tout le monde et en même temps, il y a cette prise de conscience chez vous que vous êtes une personne unique, avec des envies qui ne correspondent peut-être pas à votre entourage, mais ça vous correspond à vous. En dos de deck, on a apprenez à connaître le nouveau vous. Le nouveau vous, j'ai envie de dire ici, c'est le vrai vous.
la personne qui ne va pas faire ses choix en fonction des autres, mais qui va prendre conscience de son caractère unique et tout à fait positif. Hein. Voilà. On a la carte de la détermination pour vous aussi. La persévérance vous apporte la chance. Donc là, vous êtes déterminé, il y a une espèce d'affirmation de soi. Voilà, je cherchais le mot, j'avais ce mot en tête. C'est pour ça que j'ai un peu bugué, mais il y a l'idée d'affirmer qui on est. Même si ça dérange les autres personnes, même si les choix autour de soi, les gens ne sont pas d'accord forcément avec ça, vous êtes en train d'être complètement connecté à vous-même en étant pour moi aussi connecté par rapport à cette carte à votre cœur, à votre chakra du cœur. Là, en dos de deck, on nous dit time to play. Prenez le temps de danser et de jouer. Donc là, on vous invite peut-être aussi... vous êtes dans une démarche tout à fait louable de faire des choix, des décisions, mais peut-être qu'il va falloir, pour lâcher un peu le mental cette semaine, prendre le temps de souffler, de s'amuser, de se reconnecter avec des plaisirs simples. Alors, on y va au niveau du général. On a ce 7 d'épée, ce 10 de coupe et ce page d'épée, si j'arrive à vous montrer les cartes. Donc le 7 d'épée, alors soit c'est une situation qui s'est terminée de manière brutale, ou c'est quelqu'un qui est parti de votre vie de manière brusque. Il y a quelque chose qui est arrivé de manière brutale, quelque chose qu'on n'a pas vu. On voit avec Round and Round, je pense que là vous voyez les cartes, l'idée que cette situation vous a fait pas mal cogiter, hein, parce qu'on a la carte du mental au niveau de l'oracle G, donc c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup ressassé, je dirais. C'est peut-être aussi une situation de quelqu'un qui va et vient, qui vous fait toujours la même chose quelque part. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, pardon. Attendez, je cale juste la lumière. De votre entourage proche, mais il y a quelque chose qui vous amène à ce côté round and round. Soit c'est quelque chose qui vous fait beaucoup, beaucoup réfléchir et on n'arrête pas de repenser à cette situation tout le temps, tout le temps. Soit c'est une situation qui se répète. Vous avez l'impression par rapport à une certaine situation qu'on n'arrive pas à en sortir. Hein, ça vous fait comme un poisson dans son bocal, vous tournez, vous n'arrivez pas à en sortir. Alors c'est peut-être vous avec ce 7 d'épée qui décidez aussi de quitter une situation de manière brutale aussi. C'est possible aussi. Il y a l'idée aussi de s'être fait un peu manipuler par son esprit, par son ego aussi, hein. Que ça soit quelqu'un en face de vous ou vous-même, mais il y a vraiment l'idée de je ressasse, je me sens bloqué, voilà, je tourne en rond et je n'avance pas dans une situation. Voilà, donc là le 10 de coupe, soit vous décidez justement de sortir de cette situation pour aller vers votre 10 de coupe, clairement, parce que vous avez conscience que vous méritez ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est le bonheur familial, c'est le fait d'être bien entouré. Tout simplement. Alors en plus, on a la carte de la maladie. Alors c'est vrai que ça peut nous parler que cette situation qu'on a vécue nous a permis de prendre conscience aussi de la valeur des gens qu'on aime. Aussi que peut-être on prend conscience, comment je vais dire, de la chance qu'on a d'être entouré dans une certaine situation. Aussi peut-être certains d'entre vous ont eu quelqu'un de proche qui a été malade et là vous prenez conscience de l'importance de la famille aussi. La famille, les gens qui vous entourent sont pour vous une bénédiction. Après, si c'est quelqu'un de votre entourage qui vous l'a fait à l'envers, quelque part, peut-être cette personne va prendre conscience que vous êtes son 10 de coupe, que vous êtes son bonheur parfait. Donc c'est quelqu'un peut-être qui va revenir, quelqu'un qui peut-être, alors bon, on ne fait pas le sentimental, mais peut-être quelqu'un qui finalement est accro à vous et qui décide de revenir vers ce 10 de coupe après avoir peut-être beaucoup réfléchi. C'est possible aussi. Avec ce page d'épée, on voit qu'il y a... il peut y avoir beaucoup de communication avec les gens de votre entourage. Avec le page d'épée, on est toujours dans les énergies, peut-être alors soit de partage d'idées, d'apprendre des choses. En tout cas, là, ça bouillonne, mais d'idées novatrices, hein, de nouvelles idées. On lâche le côté et je repense toujours à la même chose. Au contraire, on va vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez apprendre une information
quelque chose qui va vous ramener la paix. On a la carte de la paix ici. C'est peut-être aussi le fait de communiquer avec ses proches. Ça peut être aussi, comment dire, pas un bilan ou mise à plat, mais dire vraiment les choses, ce qu'on ressent, ce que l'on pense. Ouais, une mise à plat, je crois qu'on dit quelque chose comme ça. De mettre les choses à plat, je vais y arriver. À travers des communications, en tout cas, quel que soit ce genre de communication ou une information qui arrive à vous, c'est quelque chose qui va vous ramener la paix. Donc ça peut être une communication avec une autre personne aussi. On essaye de faire la paix. Quelque part, on essaye de faire la paix, de se dire les choses. Les épées, c'est toujours être dans une certaine honnêteté hein, aussi. Ouais, faire preuve de sincérité et d'honnêteté envers soi et envers les autres. Et c'est ça qui va ramener la paix. Peut-être qu'on a fui une certaine conversation, fui certaines personnes, mais là aujourd'hui, avec cette carte, on se montre tel qu'on est, on va partager des idées, même si elles ne sont pas conventionnelles. On parle en disant sa vérité, quelque part. Alors, là, et puis là, on voit, pardon, avant de passer au conseil, là, on voit ensuite que par rapport à ces énergies, vous allez avoir cette possibilité de prendre une nouvelle direction. Alors, c'est à vous après de voir, bien évidemment, mais il y a une nouvelle direction, un choix à faire, une décision à prendre pour prendre une nouvelle direction pour sortir de ce labyrinthe qui n'en finit pas. Et en effet, de faire le choix, soit de revenir vers certaines personnes, soit de prendre une autre direction concrètement. Alors, le conseil par rapport au général, c'est faites marche arrière. Alors, vous voyez ce côté labyrinthe. On revient là-dessus. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais tu viens de nous dire d'avancer. Et là, tu nous dis, pardon, je tutoie, je vous vois, je ne sais plus. Alors, c'est pas grave. Faites marche arrière, ça veut dire revenir sur une décision que vous avez prise qui vous a amené peut-être sur un mauvais chemin. Vous avez pris cette direction peut-être parce que vous avez trop écouté votre ego ou bien justement vous avez voulu suivre un petit peu, comment dire, l'avis général pour faire plaisir à votre entourage, être un petit peu un mouton quelque part. Mais là, on voit bien que ça ne vous correspond plus. Là, vous avez fait des choix précédemment où vous êtes entêté dans une situation, mais là, c'est plus possible. C'est plus possible, vous n'arrivez, vous voyez que vous n'avancez pas et peut-être que c'est parce que vous avez trop écouté votre ego en voulant dire, bah voilà, moi j'ai choisi de faire ça et voilà, et malgré le fait que ça ne marchait pas, vous avez peut-être essayé de continuer encore. Là, il y a l'idée vous avez pris précédemment, vous avez fait des choix précédents qui vous ont emmené sur la mauvaise direction. Et il y a l'idée que peu importe ce que pense votre entourage, votre famille, l'idée de faire des choix qui vous correspondent plus, qui vont vous amener vraiment sur votre vrai chemin. Vous avez le choix aujourd'hui d'aller vers une nouvelle direction. Vous retrouvez ce pouvoir, cette force de faire vos propres choix en dépit de ce que vont penser les autres, clairement. Vous avancez en étant vous-même. Et vous arrêtez en tout cas, on vous invite à vous poser pour vous dire est-ce que le choix, la direction que je suis en train de prendre est-elle vraiment la bonne? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me rend heureuse? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et là, de toute façon, cette carte, elle sort, mais vous le savez déjà. Au fond de vous, vous savez qu'il y a un chemin qui ne mène à rien, qui tourne en rond. Donc, il est temps de sortir de cette énergie, quel que soit le domaine, pour aller vers quelque chose de différent. Au niveau professionnel, on a la tempérance, la force et le 3 de denier. Donc avec la tempérance et la force, on voit que vous retrouvez en effet votre leadership. Vous pouvez être même un chef d'équipe. Hein. Peut-être retrouver cette fonction de leader justement et non pas de suiveur. On lâche aussi cette énergie de je suis ce que les autres me disent. Non, j'ai le pouvoir d'aller vers ce que je veux. Là, il y a vraiment l'idée de retrouver son leadership. Avec le 3 de denier, alors c'est peut-être... il y a aussi le 3 de denier quand même, cette énergie et puis ce page d'épée, l'idée de partage d'informations, de travailler en équipe. Pour bien avancer, il faut aussi être bien entouré. L'idée aussi de s'entourer d'une bonne équipe,
tout simplement. Ça peut être aussi une collaboration qui n'est pas forcément conventionnelle, une association, une collaboration, peut-être avec plusieurs personnes, avec le 3 de denier, peut-être 3 personnes, hein, parce qu'on a 3 choix, donc peut-être aussi, mais vraiment il y a l'idée de, on partage les informations, on communique pour avancer ensemble, que ça soit de manière conventionnelle ou pas. Peut-être vous allez vous entourer de gens dont vous n'avez pas l'habitude. Il y a quelque chose d'atypique et d'original dans cette collaboration, en fait, dans cette façon de faire. On change complètement au niveau professionnel sa façon d'être. On retrouve son leadership et peut-être vous étiez dans une énergie où j'avance tout seul, j'y vais tout seul. Et là, il y a une forme de compréhension qu'il faut s'ouvrir, communiquer aux autres, peut-être demander même de l'aide aux autres pour avancer. On avance toujours mieux entouré. Hein, seul, c'est très bien, mais peut-être que vous êtes épuisé en étant seul, parce que du coup, vous étiez tout le temps face à vous-même, dans le mental, et vous parliez à vous-même, et du coup, vous n'aviez pas d'objectivité ou de recul. Peut-être que là, à travers une communication, quelqu'un va vous mettre la puce à l'oreille pour faire comprendre qu'il faut prendre une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, pour moi, ça peut être en effet avec une nouvelle collaboration. Il y a aussi, avec ce 3 de denier, l'idée au niveau professionnel de retrouver son pouvoir et une envie aussi d'être un peu reconnu par ses pairs aussi. L'envie de reconnaissance aussi au niveau professionnel. Là, on a le second chakra. Alors, le second chakra, je vais faire juste une pause parce que j'ai un tout petit doute sur le second chakra et je reviens. Voilà, j'y reviens. Je voulais juste faire une petite vérification. Donc, c'est bien le chakra sacré. Je ne voulais pas dire de bêtises. Donc, entre la tempérance et le chakra sacré, on voit en tout cas au niveau de votre activité, de votre aspect professionnel, on voit que vous arrêtez justement de lâcher un mental qui mouline, et il y a une idée de se mettre en action. Là, on nous parle avec ce chakra de vitalité, d'énergie sexuelle. Bon, là, je ne pense pas, mais vous voyez ce côté feu. On retrouve le feu. On a quand même 2 chakras. Alors, j'adore parce que j'ai mélangé les cartes et le second chakra est sorti juste avant le 3e chakra au niveau professionnel. Donc, il y a un réalignement pour moi au niveau professionnel par rapport au côté relationnel. Ce côté, je retrouve une vitalité, une force, une détermination. On voit bien qu'il y a l'aspect, alors là, c'est le 3e chakra, c'est celui du plexus solaire qui travaille sur son côté relationnel, son rapport aux autres, sa confiance en soi. Donc, je vois que vous retrouvez cette énergie, cette envie de vous mettre en action, d'affirmer qui vous êtes, de retrouver votre plein pouvoir et en même temps, il y a cette énergie de vous ouvrir aux autres, d'avoir assez confiance pour communiquer avec les autres, pour savoir aussi, comprendre aussi qu'il faut savoir bien s'entourer aussi au niveau professionnel. On voit malgré tout, excusez-moi, la carte de l'anxiété, du stress. Alors, peut-être parce qu'il y a un stress, parce qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, un choix qui n'est peut-être pas conventionnel. C'est peut-être ça, pour cela que ça vous amène à une forme de stress, d'anxiété. Il y a aussi l'idée peut-être de faire corps avec les gens avec qui on travaille pour justement se libérer d'une forme de stress. Vous avez peut-être au niveau professionnel la chance d'être bien entouré de personnes qui vont prendre soin de vous et qui, dans une période peut-être un petit peu compliquée, stressante au niveau professionnel, il y a l'idée de faire corps, de faire esprit d'équipe hein, au niveau professionnel. Donc ça, c'est pas mal. Le conseil au niveau professionnel, continuez à danser. Ça fait 2 fois. Écoutez, si vous excusez-moi, si vous dansez, continuez à danser. Hein. Écoutez de la musique, dansez, retrouvez une légèreté dans votre vie pour se libérer d'un stress. Peut-être, voilà, chez vous, mettez-vous la musique à fond, dansez, relâchez un petit peu la tête. Trop de réflexion au niveau professionnel, c'est pas forcément bon. Et peut-être justement pour libérer des énergies qui vous feraient revenir dans une forme d'ego au fait de mouliner hein, au niveau de la tête. Peut-être l'idée de s'amuser, de retrouver une légèreté aussi avec les gens avec qui on travaille aussi. De retrouver le plaisir d'être ensemble, d'écouter de la musique, de chanter, d'être dans une énergie peut-être plus festive pour relâcher un peu la pression. Donc mettez la musique à fond chez vous, dansez, libérez-vous. Allez, on y va pour les conseils, les petits messages pour vous.
On a New Home. Alors, faites un pas dans la bonne direction pour vous. Ah bah décidément, on vous parle bien de direction. Ah oui, j'ai eu un message tout à l'heure aussi qui m'est venu avec la belle et la bête. Il y a une idée aussi pour moi de prendre conscience, peut-être pour vous, que malgré une situation qui a été difficile, vous allez y voir le côté positif. Et en effet, voir que qu'une situation n'est pas un échec. D'y voir que ça vous a fait avancer, que c'est une expérience profitable puisqu'elle vous a permis peut-être de vous reconnecter à vous-même, de prendre conscience prendre l'importance de votre entourage aussi. Il y a l'idée de voir le côté positif d'une situation qui, au départ, ne l'est peut-être pas forcément. Il y a aussi peut-être l'idée même si une personne vous l'a fait à l'envers, comme on dit, peut-être vous allez arriver à voir quelque chose de bon malgré tout dans cette personne aussi. Donc il y a vraiment des énergies allant vers le positif, malgré peut-être des circonstances un peu compliquées. On a l'expression créative. Votre âme attend de s'exprimer à travers votre créativité. Et là, au niveau professionnel, en dos de deck, j'ai aussi ce cavalier de coupe qui nous parle d'imagination, de créativité. Puis il y a la danse, hein. Donc il y a un côté artistique. Peut-être que certains, en effet, sont dans un domaine artistique, parce qu'on a quand même la danse, le côté non conventionnel, le côté créatif. Il y a aussi ça, hein, peut-être que certains, au niveau professionnel, n'ont pas pu exprimer leur pleine créativité, hein, quelle qu'elle soit. Alors, là, on a avec la déesse Ain, je pense, qui nous dit acte de foi. Prends un risque. Écoute ton cœur, tes vrais désirs pour te mettre en action. Vous voyez, se mettre en action, plus en écoutant sa tête, en écoutant son cœur, en manifestant quelque chose aussi à l'univers, mais à travers l'énergie du cœur. Et de croire en ses désirs. Alors, les petits conseils d'activité pour cette semaine, on a le planning d'abondance. Alors là, c'est un petit peu l'idée de faire vos comptes éventuellement, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de mettre de côté pour faire un projet, pour faire un voyage? L'idée, voilà, de compartimenter un petit peu ses dépenses. En plus, là, même au niveau professionnel, j'avais l'écureuil qui nous parle d'économiser aussi. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent au niveau professionnel, pourquoi pas. Et se dire, tiens, voilà, j'économise parce que j'envisage de faire ci, j'envisage de faire ça. Voilà, essayez de faire vos comptes, bien évidemment. Ça, vous allez me dire, c'est pas hyper fun, mais en vue de projets, d'activités, de prendre conscience, voilà, je dépense trop dans tel domaine, alors que si j'économisais un peu, je pourrais m'offrir, je ne sais pas, un voyage, c'est un peu compliqué en ce moment, mais voilà, quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a l'idée un petit peu, alors, toujours dans le côté positif, hein. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous parle de voyage, bon. Peut-être l'idée aussi de mettre de côté pour une nouvelle formation, quelque chose comme ça. Quelque chose qui va vous ramener, qui va être connecté avec vos désirs, avec votre abondance personnelle. Voilà, peut-être il y a des dépenses inutiles chez vous. Et peut-être l'idée aussi de dépenser énormément pour une situation aussi. Et là, on vous invite à être peut-être plus personnel dans vos dépenses. Voilà, de mettre en place des projets. Voilà un peu l'idée. Et là, on nous dit « look for fairies ». Donc là, il y a cette énergie encore de légèreté, de remettre un petit peu de magie dans votre vie. Faites durer un petit peu la magie de Noël. Regardez la beauté de la vie. Reconnectez-vous un petit peu à cette énergie d'enfant, de découverte, de savourer même les plus petits plaisirs de la vie, d'être un petit peu dans, comment on va dire, vous savez, les enfants, ils sont toujours, ils ont beau voir plusieurs fois la même chose, ils sont toujours aussi ébahis. Ils apprécient, même s'ils voient 10 fois le même dessin animé, ils sont toujours en train d'être complètement, comment dire, ouais, ébahis, je vois pas d'autres mots, mais fascinés.
fascinés, ils prennent toujours autant de plaisir. Donc retrouvez un petit peu cette énergie, je dirais enfantine, reconnexion à l'enfant intérieur. Je redécouvre un petit peu la beauté de la vie, la beauté de chaque chose dans votre vie. Voilà, je pense, alors excusez-moi, j'ai un peu bugué. C'est dimanche, hein, c'est pas grave. C'est un peu les énergies du dimanche, on est un petit peu endormi. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, hein. Même si c'est une guidance à choix, peut-être tout ne vous parle pas. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés par rapport au niveau sentimental, je vous invite à aller voir la vidéo qui concernera uniquement les énergies sentimentales. Et j'en profite pour vous souhaiter encore une très 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 bonne année 2021. Soyez vous-même, choisissez la bonne direction, amusez-vous, faites-vous plaisir et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. On y va maintenant pour le choix numéro 2 pour ceux qui auront choisi le petit chocolat doré. Vous avez comme message le petit bonhomme de pain d'épices. On reste un petit peu dans les énergies de Noël. Ça ne m'étonne pas au vu du tirage. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Vaut mieux s'appuyer sur les qualités du cœur comme la franchise et l'honnêteté. Voilà, là on dit aussi un petit peu un retour à des plaisirs simples, à lâcher le mental, la planification, la ruse, de faire preuve d'honnêteté, d'équité, de franchise et de mettre ses énergies au niveau du cœur pour cette semaine. Très bien. Alors, vous avez comme première carte, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Donc une hypersensibilité pour vous cette semaine. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors, en dos de deck, vous avez le choix de choisir. C'est très drôle parce qu'il y a 2 dos de deck qui correspondent au premier tirage. Donc peut-être que le premier tirage, je vous invite à aller le regarder si vous avez le temps, sera peut-être les énergies pour vous dans les semaines à venir ou dès la semaine prochaine. Donc, vous vivez un éveil spirituel. Alors que je trouve, je vais vous lire un petit peu le message qui est dans le guide. Alors, donc ça, vous serez davantage intéressé par tout ce qui touche les mondes parallèles, la spiritualité. Votre curiosité vous conduira vers des livres, des conférences, des formations touchant à ces sujets. D'ailleurs, cette carte vous suggère fortement de développer vos capacités. Par la suite, vous serez à même de percevoir les signes et les synchronicités que l'au-delà vous envoie. Comme vous êtes dans une période de grande sensibilité, faites l'exercice de vous entourer plus souvent d'une lumière blanche. Vous en avez besoin. Ne gardez pas en vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Procédez à un nettoyage énergétique. Pour ce faire, faites brûler de la sauge et prenez un bain au sel de mer. Bien, voilà les petits conseils pour vous. Là, on a la carte avec Alice au Pays des Merveilles. Tout a un prix. Essayez de faire plaisir à tout le monde. Là, par rapport à votre tirage, j'ai une idée de recevoir beaucoup de choses par rapport à votre entourage. Il y a l'idée, alors peut-être vous étiez, peu importe la situation, vous étiez peut-être trop dans le mental à essayer de planifier des choses pour le futur et concentrer. Et peut-être que ces derniers temps, vous n'avez pas pris conscience que beaucoup de gens sont là pour vous apporter leur aide, vous faire du bien. Et il y a l'idée peut-être de faire un retour par rapport à ce que finalement la vie vous offre, les personnes qui vous entourent vous offrent. Il y a l'idée aujourd'hui peut-être de prendre le temps pour cette semaine, d'essayer de faire plaisir à ceux qui vous soutiennent, qui vous font du bien. On a Dawn of Love. L'amour est en train de briller à l'horizon dans votre vie. Ah, s'il y a des célibataires, là, bon, je vous invite pour les énergies sentimentales à regarder la vidéo. Ici, on va voir les énergies générales et professionnelles. Donc là, certains se dirigent vers l'amour, tout simplement. Donc, même s'il y a certaines difficultés, l'amour est à l'horizon. Je pense qu'elle est déjà dans votre vie, peut-être au niveau familial déjà.
vous êtes très entouré et peut-être qu'en étant dans cette énergie d'amour, vous allez attirer pour certains qui sont célibataires ou à la recherche de l'âme sœur, quelqu'un dans votre vie. Alors, on y va. On a, au niveau des cartes, on a ce... Alors, je vais juste reculer pour que vous voyez un petit peu. On a ce 2 de bâton. On a la justice. Et on a ce page de bâton. Là, on a la carte de... alors, j'essaie de vous montrer. Milk and Honey, lait et miel. On a la carte Clean It Up. On a la carte de l'orphelin. Et là, on a la carte du voyage. Je pense que vous la voyez. La carte du conflit et la carte de l'homme. Donc, alors là, plusieurs messages. On verra le côté professionnel après. Avec le 2 de bâton, ça nous parle de planifier peut-être un déplacement pour vous, pour rejoindre aussi vos proches également. En tout cas, il y a l'idée de voir du monde, de retrouver une certaine douceur au niveau de l'entourage, quelque chose qui va vous permettre de dépasser, d'avancer, de prendre de la hauteur par rapport à une certaine situation. Ça peut être aussi un retour à la douceur avec quelqu'un qui peut-être était à distance, qui avait pris de la distance éventuellement. Ça peut être ça. Ça peut être aussi vous qui étiez dans des énergies avec ce 2 de bâton de vouloir planifier quelque chose, peut-être trop dans le futur. Et avec ces 2 cartes, ça nous dit aussi peut-être un retour à vivre au moment présent, à prendre conscience des belles choses qu'il y a dans votre vie, de la douceur finalement qu'il y a déjà dans votre vie. Peut-être certains ne peuvent pas se déplacer pour voir leurs proches. Ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de douceur, de chaleurosité avec les gens, même s'ils sont à distance. En tout cas, cette douceur qui revient et que vous recevez, je pense, de la part de quelqu'un ou de plusieurs personnes, ça vous permet de prendre de la hauteur. Avec la justice, on revient à ce côté franchise, honnêteté. Il y a l'idée de rééquilibrer les échanges. Donc peut-être par rapport à ce que vous avez donné, de rééquilibrer les échanges. On parlait tout à l'heure de nettoyage énergétique. Il y a l'idée de nettoyer des choses. Alors, certains peuvent être avoir faire à la justice, peut-être concernant un divorce, une séparation, et où ça a été déjà, il y a l'idée de nettoyer un petit peu les énergies négatives liées à un conflit, liées à une rupture, peut-être rééquilibrer les rapports avec la personne avec qui vous êtes séparés. En tout cas, il y a l'idée de faire table rase du passé. Concrètement, soit il va y avoir une décision de justice qui va vous permettre de nettoyer, d'enlever dans votre vie cette situation de conflit, de rupture, soit c'est une personne avec qui il y a une dispute, un conflit, quelqu'un qui a peut-être pris de la distance ou qui est à distance, et il y a l'idée de retrouver une forme d'équilibre. En tout cas, l'idée de retrouver un équilibre dans votre vie en balayant ce qui est négatif, en fait, que ce soit par rapport à une personne. Là, on nous parle d'un homme. Donc, en effet, ça peut concerner un homme, si vous êtes un homme, ou bien l'homme qui est le plus proche de vous, ça peut être un amoureux, un papa, enfin, il y a l'idée de prendre de la hauteur par rapport à un conflit. Peut-être parce qu'on va faire preuve d'honnêteté ou de franchise l'un envers l'autre. En plus, on a ce page de bâton. Ce page de bâton, alors ça peut être un message qui va vous faire plaisir de la part d'un homme. Peut-être que c'est un homme qui a retrouvé une vitalité. Peut-être que c'est un homme qui vous a laissé seul à un moment donné et qui vous envoie un message qui va vous faire du bien. Ou bien c'est un homme qui revient parce que lui-même se sent seul, peut-être. Peut-être parce qu'il y a une dispute aussi. Et il y a l'idée de vouloir retrouver le page de bâton, c'est la nouveauté, l'enthousiasme, des messages qui font du bien. Alors soit vous allez recevoir des messages qui vont faire du bien parce que vous vous sentez un petit peu délaissé par un homme aussi, ou bien c'est cet homme qui peut vous envoyer un message qui va vous faire du bien, et c'est peut-être cet homme qui est dans des énergies où aujourd'hui il a envie de retrouver un certain équilibre vis-à-vis de vous, ou si vous êtes un homme, et il y a l'idée de raviver peut-être une flamme, de retrouver une vitalité, en tout cas il y a quelque chose qui va venir vous faire du bien. Peut-être parce que certaines personnes sont seules, sont loin de leurs proches ou de leur amoureux ou de qui que ce soit. Et il y a des belles choses qui vont vous permettre de passer peut-être des épreuves aussi. Alors là, le conseil, on vous dit, dites merci.
Hein? Donc ça, avec cette carte, c'est cette idée comme conseil de dire merci à tous les gens qui vous font du bien. Ça peut être quelqu'un, un voisin qui vient vous aider, quelqu'un qui vous porte un plat, quelqu'un, même si c'est juste un moment de fou rire avec quelqu'un, de dire merci pour ce bon moment. Il y a l'idée d'être dans une forme de gratitude, de dire merci peut-être à une certaine situation, même si c'est un conflit avec un homme, ou voilà, dites merci peut-être à cette personne parce que finalement peut-être cette situation vous a permis de vous éveiller spirituellement. Hein. Donc là en plus hypersensibilité, ça peut vous chambouler aussi, peut-être des gestes vis-à-vis de vous, ça peut vous chambouler. Et là on vous invite en tout cas à exprimer cette forme de gratitude en disant merci, ça me fait du bien, même si c'est quelqu'un qui vous offre un café ou je ne sais quoi, il y a l'idée de dire merci, d'être dans une forme de gratitude par rapport aux belles choses, aux bonnes choses qui est dans votre vie et qui vous aident soit à aller vers à dépasser un conflit, une difficulté, de dire même merci à ceux qui vous ont finalement blessé parce qu'ils vous ont permis d'avoir un éveil spirituel. Voilà, et peut-être que quelqu'un va revenir et là, peut-être que, vous savez, sur ça, c'est une énergie un peu féminine parfois, mais on va utiliser la ruse pour le faire peut-être languir ou quelque chose comme ça. Là, on nous dit de ne pas jouer ce jeu-là. On n'est pas dans je mène une stratégie ou quoi que ce soit, d'être vraiment dans une forme de spontanéité, d'accepter peut-être si une personne revient, essayer de rééquilibrer les choses, de lui dire même merci d'avoir fait le premier pas. Voilà, il y a cette idée-là pour cette semaine. Là, au niveau du travail, on a quand même ce 3 de coupe, ce 4 de bâton, de nouveau la justice. Donc là, il y a vraiment l'idée de vraiment d'honnêteté, d'équilibre à tous les niveaux. On a la porte de la romance, on a l'épanouissement, l'abondance, et on a le jardin et le pont. Alors là, on peut nous dire, alors là, certains travaillent dans une ambiance hyper festive avec des gens avec qui on considère presque de sa famille, il y a beaucoup de complicité, beaucoup de fou rire. Il y a aussi quand même une forme de stabilité aussi. Hein. Alors ça peut être aussi quelqu'un ou plusieurs personnes qui, peut-être avec qui il y a eu des conflits, ça peut être un homme avec qui, au travail aussi, avec qui il y a des conflits, qui essaye de nouveau d'être juste avec vous parce qu'il y a peut-être beaucoup de complicité, il y a quelque chose qui est très harmonieux hein, au niveau professionnel. Je cale juste la lumière si j'arrive. Voilà. Il y a quelque chose, c'est hyper épanouissant au niveau professionnel. C'est même vous hein, qui va peut-être essayer avec cette carte d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Vous prenez conscience que même au niveau du travail, vous êtes entouré par des gens qui tiennent à vous en fait. Donc on essaie de faire les choses de manière équitable, honnête. Certains peuvent même sortir de leur zone de confort au niveau du travail, de s'ouvrir aux autres justement. Peut-être de dire merci, ça c'est quelque chose aussi dont vous n'avez pas l'habitude. Et là, il y a vraiment l'idée que au niveau professionnel, il y a des énergies de célébration, de gaieté, de joie. Il y a du feu hein, au niveau pro, c'est vraiment quelque chose d'intense. Et vous ou les personnes en face de vous, vous allez essayer de faire les choses de manière équitable, juste pour les uns comme pour les autres. Voilà ce que j'entends. Ça peut être un homme. Alors là, en plus, on a le 3 de coupe et la porte de la romance. Donc, certains peuvent entretenir une relation ou bien il y a une amitié au travail qui peut se transformer vers une histoire d'amour aussi. Ça, c'est possible. Ou ça a été déjà ça dans le passé. Là, on voit que de nouveau, il y a quand même... Alors, soit il y a une relation qui est en train de se transformer, ou une relation qui est entre l'amitié et l'amour avec quelqu'un au travail, ou avec qui vous avez une relation aussi, c'est possible. Il y a une stabilité qui revient, il y a quelque chose, il y a un épanouissement. On se reconnecte aussi à une forme d'abondance hein, au niveau professionnel, on reconnaît sa valeur, on est dans la célébration, on est dans le partage aussi. Hein. Donc, il y a un grand épanouissement au niveau professionnel. Alors, peut-être que certains, avec cette carte, s'il y a une relation sentimentale au travail, peut-être que les choses sont en train de s'arranger ou de se transformer. Il y a l'idée peut-être de garder les choses pour soi ou de peser le pour et le contre, à dire est-ce que je le dévoile aux autres ou pas. Parce que peut-être vous travaillez avec des gens qui sont très très proches
Il y a l'idée aussi, ou bien c'est peut-être un homme avec qui vous travaillez, vous êtes cet homme, et peut-être encore, vous êtes encore peut-être sur une forme de réserve, vous gardez des choses pour vous aussi. Soit on garde secret une relation, soit on est encore un peu sur la réserve, on pèse le pour et le contre. Aussi, peut-être parce que cette relation au travail, hein, si c'est un mélange amour et travail, ça nous pousse à sortir d'une forme de zone de confort. On essaie de retrouver comme un équilibre entre le personnel et le professionnel, parce que si les deux sont liés, c'est vrai qu'il faut, voilà. Donc peut-être certaines choses à garder pour soi. En tout cas, j'ai l'impression que là, vous êtes dans un petit cocon hyper épanouissant au niveau du travail. Il y a des super belles énergies, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'impulsivité, beaucoup de feu. Et c'est pour ça qu'on vous invite avec cette carte, faites sortir la vapeur, à vous mettre en mouvement, à vous défouler. Parce que peut-être vous essayez de trouver un équilibre. Il y a tellement de choses d'un seul coup qui peuvent arriver. Et on voit bien hein, qu'il y a une hypersensibilité pour cette semaine, qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions. On vous invite à vous défouler en faisant du sport, en donnant des coups dans un sac de boxe ou faites quelque chose, mettez-vous en mouvement pour faire évacuer un petit peu trop d'énergie ou trop de stress, trop d'anxiété. Là, je pense qu'il y a peut-être, des fois, il y a tellement de choses qui arrivent, tellement de ressentis qu'à un moment donné, voilà, ça fait comme la cocotte et il faut que on souffle un petit peu. Donc, on vous invite à vous mettre en mouvement pour évacuer peut-être un trop-plein d'énergie, un trop-plein d'émotions. Allez, on y va pour les petits messages pour vous. On a Maëv ou Maëvé, je ne sais pas, qui nous parle de cycle et de rythme. Honore les cycles de ton corps, les niveaux d'énergie et les émotions. Accueillez les émotions, accueillez le rythme de vie, les cycles de vie. Hein, on voit que, bon, peut-être que les choses ne sont pas encore en forme, ça demande du temps, peut-être une forme de planification, mais il y a l'idée d'être dans une forme de réceptivité, d'être à l'écoute de votre corps, même au niveau si vous êtes une femme, voilà, selon la période où vous êtes, d'accepter ça, d'être dans l'acceptation des cycles de la vie, des cycles de votre corps. Voilà, certaines personnes, si vous êtes par rapport à un cycle hormonal, il peut avoir aussi une hypersensibilité, accueillez aussi ça. Voilà, ça fait partie de la vie. Il y a l'automne. Alors là, il y a peut-être quelque chose, en effet, qui a commencé à l'automne ou qui prendra forme en automne. Et on nous dit, dans cette saison, tout vient ensemble. Et vous allez accéder à un niveau beaucoup plus grand, beaucoup plus merveilleux d'abondance. Hein. Donc là, ça fait 2 fois qu'on nous parle de la carte de l'abondance. Donc il y a peut-être quelque chose, une énergie, déjà un éveil, quelque chose qui s'est passé déjà depuis l'automne et qui est en train de prendre forme. C'est peut-être, on parle de cycle, un cycle qui a démarré depuis cet automne ou qui peut aller jusqu'à l'automne prochain. L'idée peut-être de se retrouver ensemble, de retrouver aussi une forme d'abondance financière. Mais on a 2 fois la carte de l'abondance. Hein. Donc c'est peut-être en lien avec une énergie qui a démarré, pour moi, à partir de ce printemps, de cet automne, pardon. On a les options au niveau professionnel aussi. Considérez les différentes possibilités de votre carrière qui s'ouvrent à vous. Hein. Donc là, c'est peut-être au niveau spirituel. Là, peut-être certains ont un travail normal, je dirais, et peut-être qu'il y a la possibilité de développer un côté professionnel en lien avec la spiritualité, qui va vous emmener peut-être à vous former, à vous intéresser à des choses, à vous perfectionner aussi dans ce domaine. Peut-être certains sont destinés à développer un projet professionnel en lien avec ça. En plus, en dos de deck, j'ai le changement de carrière. Hein. Donc, c'est fort probable. Là, on vous parle pour les activités, pour les conseils pour cette semaine, de vous synchroniser avec la Lune, avec les cycles lunaires. Ça fait 2 fois. Hein. Excusez-moi. Donc, peut-être l'idée, en effet,
Là, on est encore dans les énergies de la pleine lune, ce qui fait qu'on est en train de faire un nettoyage. Bientôt, je pense qu'aux alentours du 13 janvier, donc pas cette semaine, on sera dans des énergies de nouvelle lune, donc vous pourrez mettre des choses en place. Regardez un calendrier lunaire et essayez peut-être de mettre en place des actions en lien avec la lune descendante ou ascendante. Voilà, essayez de peut-être de voir ce que vous pouvez mettre en action par rapport au cycle lunaire. Certains sont peut-être très connectés à l'énergie de la lune, hein, parce qu'on a le cycle et le rythme. Donc là, on peut avoir des énergies très féminines aussi, parce que la lune, c'est la féminité. Alors, vous êtes peut-être un homme qui est en train de vous reconnecter aussi à votre féminité, à votre part féminine. Vous avez un homme aussi dans votre entourage qui se reconnecte à ses émotions, à sa partie féminine aussi. Là, on nous parle de se mettre en mouvement. Ça revient, faites sortir la vapeur, défoulez-vous, faites du sport, bougez, ne restez pas statique. Donc là, on vous invite vraiment, alors là, en plus, avec cette carte de l'éveil spirituel, la lune et le mouvement, là peut-être certains, en plus vous avez vu, c'est l'image du yoga, donc vous pouvez faire un petit peu de yoga aussi cette semaine pour justement aussi évacuer des émotions qui n'ont plus lieu d'être, voilà. Vous pouvez faire du power yoga pour vous défouler, vous pouvez voilà, faire des yogas plutôt pour vous relaxer, déstresser, lâcher votre anxiété. Voyez ce qui vous correspond, mais en tout cas, faites du sport pour cette semaine. Bougez, faites du sport. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Malgré que c'est une guidance à choix, ça reste général. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner à ma chaîne. J'en profite encore pour vous souhaiter une très très bonne année 2021. Et pour ceux qui seraient intéressés plus par les énergies sentimentales, et je vous invite à aller voir parce que là, apparemment, il y a quelque chose qui se passe pour vous, eh bien, je vous laisserai le lien sous cette vidéo. Je vous embrasse très fort et encore une très très belle année 2021. Merci, au revoir.